C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous en ce jour pour partager la merveilleuse parole du Seigneur. Et le cours que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « L'ordre divin ». Est-ce qu'on peut dire ensemble « l'ordre divin » ? Répétez encore avec moi « l'ordre divin ». Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un thème très important. Bien sûr, tous les thèmes qui sont abordés au niveau de cette école sont importants. Importants pour vous donner de mieux servir le Seigneur, pour agir dans la vie, pour votre vie même en général, et pour faire efficacement l'œuvre du Seigneur. En lisant la parole de Dieu, on se rend compte que Jésus, les apôtres et tout avaient une forme d'organisation. Je n'en parlerai, quand je parle d'ordre divin, on va parler d'organisation. Effectivement, lorsqu'on touche la notion de l'ordre, c'est un peu penser à l'ordre en tant que corporation, comme on dit l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. Non, c'est pas de cela que je parle, c'est pas ce type d'ordre, mais l'ordre en termes d'organisation. On pourrait même dire encore le terme l'organisation divine. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors, l'ordre divin, je peux le définir ainsi. L'ordre, c'est le fait, l'ordre divin surtout, c'est le fait de positionner chaque chose à sa place et à son temps, au temps approprié. C'est-à-dire faire chaque chose à sa place et en son temps. Voilà. Par exemple, un enfant peut avoir la capacité de faire quelque chose, par exemple de conduire une voiture. Mais s'il est enfant, ce n'est pas le temps de le faire. S'il se met à conduire une voiture avant le temps, on dira qu'il y a désordre. Les choses ne sont pas organisées, il n'y a pas d'ordre. L'ordre divin donc concerne aussi la notion de temps, le temps pour faire des choses. Et Dieu a une manière d'agencer les choses. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, le Seigneur dit ceci, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. On verra ce texte tout à l'heure. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour embrasser. Vous voyez, ça parle de l'ordre divin. Il y a un temps pour toute chose, où toute chose est faite en un temps donné. Si vous faites une chose en dehors de son temps, il y a désordre. Vous sortez de la notion de l'ordre divin. Est-ce qu'on est ensemble ? La Bible dit par exemple dans le livre de Proverbes chapitre 20 verset 21, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Là encore il est question d'ordre ou de désordre, un héritage promptement acquis. C'est-à-dire si une chose est à vous, prenons l'exemple du mariage. Vous voyez, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur foyer, dans le mariage, parce qu'ils se sont mariés avant le temps ou après le temps. Vous voyez, par exemple le mariage est une chose légitime que Dieu vous donne. Mais si vous n'avez pas, par exemple, acquis la maturité intérieure, émotionnelle, la maturité même peut-être aussi matérielle, que vous entrez dans le cadre du mariage, c'est un héritage, c'est une chose qui est légitime, mais elle est arrivée avant son temps. On pourrait parler de désordre. L'ordre divin concerne aussi tous ces éléments-là. Bien sûr, il concerne l'organisation de votre temps, l'organisation de vos priorités, etc. En répondant à la question de l'ordre divin, on saura, par exemple, répondre aux sorties de cet enseignement. Lorsque le ministère, en tant que pasteur ou serviteur de Dieu, me sollicite, mes enfants me sollicitent, mon épouse me sollicite, il y a des urgences, des frères à l'église ont des difficultés, me sollicitent. Je commence par faire quoi? Quelle est la chose que je fais en première position? Tous les chrétiens sont d'accord qu'il ne faut pas faire le mal. Mais entre les bonnes choses à faire, il y a comme un ordre de priorité. Quel est l'ordre divin? Comment est-ce que Dieu organise les choses? Pourquoi, par exemple, Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé, pour commencer son ministère, l'a commencé à 30 ans? Pourquoi n'a-t-il pas commencé à 15 ans, à 20 ans même? Pourquoi à 30 ans? Pourquoi le temps? Il y avait un temps pour commencer. Si Jésus commençait son ministère avant, certainement qu'il n'y aurait pas eu les résultats escomptés. Beaucoup de gens ont de grands appels, ont de grands ministères, doivent faire de grands projets, mais ils agissent avant le temps ou ils agissent un peu en dehors ou en retard en ce qui concerne le temps. Par la grâce de Dieu, je prie qu'au travers de cet enseignement, vous comprenez, vous recevez les principes divins qui vont vous aider à savoir gérer toutes choses dans votre vie personnelle, dans la vie des personnes qui vous sont proches. C'est ce qu'on appelle donc l'ordre divin. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'ordre divin? Je pourrais encore dire ceci, parlant de la notion d'organisation, parce qu'il y a une petite différence entre la notion de l'ordre et la notion de l'organisation. L'organisation divine, c'est l'agencement et l'interaction efficace des choses ordonnées en vue d'atteindre un but. Amen. L'ordre, je reprends d'abord, l'ordre, c'est le fait de savoir bien positionner les choses en leur temps. Tandis que l'organisation,
c'est la façon dont vous agencez ce que vous avez organisé pour atteindre un but. Il y a des personnes dans la vie qui sont très bien ordonnées. Ils savent où est placé ceci, à quelle heure ils vont se lever, à quelle heure ils vont prier. Mais leur organisation, leur ordre n'est peut-être pas efficace pour leur permettre d'atteindre le but. Par exemple, si vous voulez évangéliser un endroit, vous voulez gagner des âmes à Jésus, il y a une façon d'ordonner les choses. Il y a des choses à faire d'abord. Quand vous priez, regardez la prière du Notre Père. Jésus, en vue de l'exaucement, donne une prière qui est ordonnée, donne une prière qui est organisée. Donc l'organisation, c'est une forme d'ordre pour atteindre un but. Ça atteint un objectif. L'ordre, c'est juste le fait de positionner les choses, quelquefois bien positionnées, ça permet de bien fonctionner au milieu, mais ça n'atteint pas forcément le but. Il y a beaucoup de personnes qui sont ordonnées dans la vie, qui ont une heure de réveil, une heure pour se coucher, un temps pour prendre leur petit déjeuner, etc., mais qui n'atteignent pas de grands buts, parce que leur ordre n'est pas efficace. Il y a une mauvaise organisation. L'organisation divine, et c'est ce que va nous donner ce message, va nous permettre d'être efficaces. Le but, c'est de passer de l'ordre. En fait, quand on parle du grand ordre divin, il y a aussi la notion de l'organisation divine à l'intérieur. Donc, c'est d'aller du rangement de notre temps, de nos priorités, de nos objectifs, à pouvoir atteindre le but de notre vie. Une bonne organisation divine, un bon ordre divin dans votre vie vous donnera d'atteindre le but de votre vie, vous donnera de manifester le potentiel de votre vie. Ceci étant, ça nous permet de toucher notre premier grand point en ce qui concerne l'ordre divin, l'importance de l'ordre divin. Pourquoi l'ordre? Pourquoi l'ordre divin? Je vais donner 6 raisons pour lesquelles vous devez être ordonné. 6 raisons pour lesquelles vous devez être ordonné. Nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons étudier donc 6 raisons pour lesquelles il est indispensable d'être ordonné. Avant de toucher ces 6 raisons, au départ de ma marche avec le Seigneur, Dieu m'avait donné une vision, des objectifs, et je travaillais sans pouvoir véritablement atteindre mon rêve, pas encore mon rêve, mais atteindre mes objectifs. Et Dieu va me faire comprendre que je ne pourrais rien obtenir, je ne pourrais pas atteindre efficacement mon but si je ne travaillais pas mon organisation. Lorsque je vais restructurer en fonction de ce principe, des principes que je partagerai avec vous, l'ordre dans la communauté que je dirige, l'Église va connaître un boom d'environ 300 à 400 personnes. Nous étions dans les années 2005, d'environ 300 à 400 personnes. Nous sommes passés en moins d'une année à près de 2000 membres, et les années qui ont suivi, nous avons encore progressé. Et chaque saison de ma vie, chaque saison du ministère, j'écoute le Seigneur qui me donne une nouvelle manière d'organiser l'Église, une nouvelle manière d'agencer l'Église en vue d'atteindre le but. C'est la notion de l'organisation. Mon Église, l'Église que je dirige, si vous arrivez au départ, vous pourrez la trouver ordonnée. On avait des groupes de louanges, il y a des structures dans l'Église. Mais ce n'était pas forcément efficace. À un moment donné, donc j'ai cherché la face de Dieu et il m'a dit, voici comment tu dois l'agencer, voilà comment il faudra organiser les choses. Et dès que j'ai obéi à cela, paf, l'Église va connaître une croissance. Ma vision n'avait pas changé, mes fardeaux n'avaient pas changé, mais je n'avais pas l'ordre qui allait avec la vision que Dieu m'avait donnée. Chaque vision correspond à une organisation donnée. Il n'y a pas d'ordre fixe. Ce qu'on va apprendre en ce moment-là, c'est le principe essentiel. C'est ce qui sous-tend toute forme d'organisation divine. Comment votre vie doit s'agencer, comment votre vie doit s'organiser, comment Dieu vous oriente dans les détails. Et vous allez voir que l'ordre divin concerne l'âme, concerne l'esprit, parce qu'il y a des esprits qui sont désordonnés. L'âme, l'organisation divine concerne l'être intérieur jusqu'à réjaillir sur l'être extérieur. Alors, rentrons dans cette belle aventure en ce qui concerne l'ordre divin, en citant d'abord 6 raisons pour lesquelles vous devez être ordonné. Quelqu'un dit un bon amen avec moi. Quelqu'un donne un bon amen. Ok, la première des raisons, c'est que sans ordre, il n'y a pas de multiplication de vos acquis et donc pas d'épanouissement. La première raison, si vous n'êtes pas ordonné, si vous n'organisez pas votre vie, rien de ce que Dieu vous donne ne pourra réellement croître, ne pourra se multiplier, ne pourra se développer. Amen. Le fait que les choses dans notre vie se multiplient
se développe est très indispensable pour notre épanouissement. On a tous besoin de voir une évolution des choses. Si votre enfant, avoir un enfant, c'est une bonne chose. Mais si l'enfant ne grandit pas, au bout de 3, 4, 5 ans, il garde la même taille, le même comportement, ça devient un problème. Toute chose dans la vie doit croître. Et la croissance de l'être humain, c'est la multiplication de ses cellules. C'est la multiplication de tout. Tout doit multiplier. Il y a un bonheur que vous aviez dans votre foyer quand vous entrez dans votre mariage. Mais ce bonheur-là doit se multiplier. Sans quoi, s'il ne se multiplie pas, votre couple, à un moment donné, par rapport aux nouveaux challenges, aux nouveaux défis auxquels vous êtes confrontés, l'amour que vous avez au départ ne sera pas suffisant pour répondre à vos nouveaux défis. Tu aimes ton conjoint, tu aimes ton épouse, tu aimes ton mari, vous vous aimez, et à un moment donné, vous avez des enfants. Les enfants arrivent, les enfants vont nécessiter une forme d'attention. Vous avez le travail qui prend place. Vous devez nourrir vos enfants, vous devez nourrir votre maison, Cela va nécessiter encore un certain type d'attention. Alors, si je vais m'exprimer de la sorte, l'amour est comme de l'énergie, c'est comme quelque chose que vous donnez. Souvenez-vous, un jour, Jésus a guéri la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a dit ceci, « Une force est sortie de moi. » Une force est sortie de moi. Donc, chaque fois que Jésus faisait du bien, chaque fois que Jésus apportait la guérison, de l'énergie, une force sortait de lui. Vous savez, quand vous aimez, vous donnez de l'affection à vos enfants, à votre époux, à votre conjoint, c'est une forme d'énergie, même si elle est agréable. Et on peut être épuisé émotionnellement. Parce qu'au travail, vous devez donner de l'attention à vos collègues. Vous devez donner de l'attention à ce que votre patron vous demande. Quand vous rentrez à la maison, vous devez donner de l'attention à vos enfants, de l'attention à votre conjoint. Quelquefois, émotionnellement, on peut être réellement épuisé. Donc, notre réservoir émotionnel doit se multiplier. Il doit croître afin de pouvoir répondre à toutes les sollicitations affectives dont nous faisons l'objet. Alors, sachez-le, il n'y a pas de multiplication affective sans ordre dans votre vie. Si vous n'organisez pas, si vous ne priorisez pas la façon dont vous donnez l'attention, vous donnez l'amour, vous donnez votre énergie aux gens, si ce n'est pas ordonné, cela ne va pas croître et cela va bien au contraire vous créer des problèmes. Le Seigneur le dit dans un texte que j'aime bien, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 11. Il est dit là, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. » La Bible dit ceci, Dieu va te combler de bien, c'est-à-dire un homme est comblé de bien. Une personne qui est comblée de bien, c'est une personne qui est heureuse de tous côtés. Donc, c'est possible d'être heureux de tous côtés, spirituellement, familialement, socialement, professionnellement. Tout ça, c'est possible. Mais Deutéronome nous fait une révélation importante. Il dit, tu ne peux être comblé de bien que si certaines choses dans ta vie se multiplient. Il dit, l'Éternel te comblera de bien. Comment? En multipliant. En multipliant. Amen. En multipliant le fruit de tes entrailles, ça veut dire tout ce qui sort de toi. Les fruits de tes entrailles, on peut parler, si je veux parler sur le plan émotionnel, sur le plan biologique, on parle de tes enfants. Ils doivent se multiplier dans le sens qu'ils doivent croître, avoir aussi les enfants qu'il faut, ils doivent se multiplier. Le fruit de tes entrailles, c'est l'amour que tu donnes, c'est ce qui émane de toi, il doit se multiplier. Le fruit de tes entrailles, en fait, c'est tout ce qui sort de toi, toute forme de vie qui sort de toi. La Bible dit que tu seras comblé de bien lorsque le fruit de tes entrailles sera multiplié. Quand le fruit de tes entrailles n'est pas multiplié, avec tout son corollaire, tout ce qui concerne le fruit des entrailles, un homme ne peut pas être épanoui. Un homme ne peut pas être épanoui. Pour être comblé de bien, il faut multiplier le fruit des entrailles. Pour être comblé de bien, il faut multiplier le fruit des troupeaux. Le fruit de ton troupeau, ça parle de toutes les personnes qui sont à ta charge. Dans le livre d'Actes des Apôtres, par exemple, chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul dit aux anciens, aux évêques qui sont là, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, le Seigneur appelle ici le troupeau, les âmes, les brebis sur lesquelles les évêques à qui il parlait, sur lesquels ils étaient établis comme évêques. Et la Bible dit qu'un homme est comblé de bien lorsque le fruit de son troupeau se multiplie. Je vais parler aux hommes de Dieu.
toute église doit être en mode croissance. Une église qui ne progresse pas, une église qui ne grandit pas, une église qui ne se multiplie pas, non seulement ce n'est pas agréable à Dieu, non seulement ce n'est pas la volonté de Dieu, amen, mais en plus de cela, vous-même, vous ne serez pas épanoui. Tout doit croître dans la vie. Rien ne doit être stationnaire. Tout doit évoluer. Même dans notre monde actuel, il y a l'inflation. Les prix d'hier ne sont pas les prix d'aujourd'hui. Les coûts d'hier ne sont pas les coûts d'aujourd'hui. Si vos entrées financières ne croissent pas, comment pouvez-vous répondre à vos charges? Vos entrées financières doivent progresser. Tout doit croître. Tout est en mode évolutif vers l'ascension, vers l'élévation. Tout doit croître. Votre église doit progresser. Votre église doit aller de l'avant. Pourquoi elle doit progresser? Parce qu'il y a davantage d'âmes. Il y a quelques années, on était 5 milliards, on est après de passer à 6 milliards d'habitants sur la terre, et aujourd'hui 7 milliards d'habitants. Vous ne pouvez pas, avec tout ce temps, garder des églises de 50, de 30 personnes, de 20 personnes. Et toutes ces âmes-là, elles ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et si elles entendent la parole de Dieu, elles doivent venir à l'église. L'église doit croître, tout doit croître. Si vous avez une entreprise, si vous dirigez une structure, elle doit progresser, elle doit évoluer, elle ne peut pas être statique. Lorsqu'une chose arrête de croître dans la vie, elle meurt pratiquement, elle s'éteint. Tout doit évoluer. Et la Bible dit qu'un homme ne peut pas être heureux si le fruit de son troupeau n'est pas en mode progression. Et il est dit, c'est sur le fruit de ton sol, dans le pays que Dieu a juré de te donner, va aussi se multiplier. Le fruit de ton sol, ça peut parler de tes projets, ça peut parler de tes entreprises. Les troupeaux, ce sont les personnes. Le fruit du sol, ça parle du champ de la personne, et ton champ, ça peut être ton entreprise. L'entreprise doit croître, tes activités doivent croître. Si tu fais un petit commerce de fruits, il doit progresser. Tu ne peux pas rester, la première année, tu vends 10 produits, 10 fruits, et puis 5 ans, 6 ans après, tu vends encore la même quantité de fruits. Non, il doit y avoir un progrès. Lorsque les choses arrêtent de se multiplier dans notre vie, nous perdons le bonheur, nous perdons la joie. Tout doit croître, mais simultanément. Le fruit des entrailles, le fruit du troupeau, le fruit du sol. C'est ainsi que nous sommes comblés de biens. Amen. Dites avec moi, je progresse, je me multiplie, j'accrois de tous côtés, je m'accrois de tous côtés, j'élargis l'espace de ma tente au nom de Jésus-Christ. Je le dis afin que vous ne tombez pas dans ce piège subtil de l'ennemi qui fait croître aux gens, surtout par rapport aux églises. Il faut la communion fraternelle dans l'église. Quand une église atteint 3 000, 4 000 personnes, il n'y a plus de communion fraternelle. Je reviens bientôt. Restons dans des petits groupes. Mais ça, c'est une parole, c'est une action qui est très dangereuse, qui est contre le royaume de Dieu, qui est contre l'avancement du royaume de Dieu. Les personnes qui parlent comme ça sont des dangers. Il faut qu'elles se répandent et qu'elles changent d'avis, parce que ce n'est pas ainsi. Très souvent, les gens prennent l'exemple de l'église des apôtres pour parler de la communion fraternelle. Savez-vous, il y avait combien de personnes dans la première église des apôtres? Lorsque Pierre a prêché, il y avait 3 000 conversions. C'était une église d'au moins 3 000 personnes. Quelque temps après, il y avait près de 5 000 conversions. La foule qui suivait Jésus, on l'estimait à un moment donné à près de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus avait certainement une des plus grandes communautés de personnes qui le suivaient. Mais malgré qu'il y avait autant de personnes, la Bible dit en parlant de l'église des apôtres qu'elle était une, que l'église vivait en commun, que tout le monde partageait, il y avait l'amour, il y avait une grande communion fraternelle au milieu d'eux. Non, ce n'est pas le grand nombre de personnes qui tuent la communion fraternelle, détrompez-vous. C'est une organisation qui permet d'avoir la communion fraternelle. N'ayez pas peur des grandes églises, il faut savoir les organiser, et alors la vie divine sera toujours en place. Tout doit croître. Ne laissez pas le diable vous faire dire que contente-toi d'avoir de petites choses. Il faut savoir accepter les petites choses au départ, mais elles doivent progresser, elles doivent évoluer. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, que Dieu fasse progresser toutes choses en vous, au nom de Jésus. Telle est ma prière, que Dieu fasse progresser les choses dans votre vie. Amen. Maintenant, parlons du progrès. Quel est le lien entre la multiplication, que j'appelais aussi le progrès? Vous avez dû comprendre. La multiplication et l'ordre divin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi l'Évangile selon Luc, chapitre 9, à partir du verset 13. Il est dit, Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il répondit, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres, car pour tout ce peuple. » Verset 14. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. »
Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Regardez ce merveilleux texte. C'est l'histoire de la multiplication des pains, histoire que nous connaissons. Voilà donc Jésus qui va faire un miracle. Il demande aux disciples, qu'est-ce qu'il y a comme de nourriture disponible dans la foule? On lui amène 5 pains et 2 poissons. Avant de rendre grâce, regardez ce que Jésus a fait. Jésus demande que la foule de plus de 5000 personnes, car 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, on pouvait donc avoisiner, sinon dépasser même les 10 000 personnes. Jésus va exiger que la foule soit ordonnée. Il dit, faites-les asseoir par groupe de 50. Et mes amis, ordonner une foule de 50, une foule de plus de 10 000 personnes en groupe de 50, ce n'est pas du tout évident. Quand vous faites asseoir le premier groupe, il y a un enfant qui se lève là. Ah, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller dans le second groupe de 50? J'ai laissé mon cousin là-bas, mon ami est là-bas, je vais aller le voir, etc. Les disciples devaient s'assurer qu'il y ait de l'ordre, de la circulation, de l'ordre. Et Jésus a donné même un chiffre, un nombre précis, par groupe de 50. Il devait être organisé. C'est après que ces choses-là aient été faites que le miracle de la multiplication a pris place. Que le miracle de la multiplication, il faut de l'ordre. Il y a eu d'abord de l'ordre. L'ordre est indispensable pour toute multiplication. Si vous n'êtes pas organisé dans la gestion de votre maison, dans la gestion de vos priorités sentimentales, émotionnelles, dans le temps que vous passez avec les gens, vous pouvez perdre le fruit de vos entrailles. Il ne va pas se multiplier, votre foyer va s'effondrer. Beaucoup de personnes perdent leur couple, pas parce qu'ils ont un problème forcément de caractère ou ne respectent pas leur conjoint, mais pour un problème d'ordre. Combien de personnes, lorsqu'ils ont eu du travail, ont méprisé l'ordre des priorités? Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le foyer, il y a un temps pour les enfants. Je me suis rendu compte à un moment donné que beaucoup d'enfants des pasteurs, en tout cas en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, beaucoup d'enfants de mes pasteurs avaient abandonné la voie de Dieu. À un moment donné, plusieurs sont en train maintenant de revenir et je me suis approché pour essayer de comprendre pourquoi. La plupart des personnes disaient, papa n'avait pas leur temps. Papa était tout le temps occupé aux âmes, en train de suivre les brebis, en train de suivre les personnes. Et lorsqu'il arrivait à la maison, il était exténué. Alors l'enfant vient, il a envie de jouer avec son père. Papa n'a pas le temps, va jouer avec tes amis. Papa est fatigué, papa est fatigué. Et quand papa même se réveillait, il y avait toujours des personnes qui frappaient à la porte. Papa, je veux entrer. Pasteur, je peux vous voir. Pasteur, je peux faire ceci. Et le monsieur, sans se rendre compte, dans ce qui concerne le fruit des entrailles affectifs, n'a pas pu nourrir convenablement son enfant. Et les enfants ont fini par abandonner la main de Dieu. Le pasteur est intègre, il marche dans la voie de Dieu. Mais un problème de désordre entraîné a fait que le fruit des entrailles, le fruit de son troupeau, ses enfants font partie de son troupeau, n'ont pas pu progresser. Il a détruit sa famille à cause du désordre. Il est désordonné dans son temps. Il ne sait pas dire oui, il ne sait pas dire non. Il ne sait pas classer les priorités. Beaucoup de couples ont des problèmes pour cela. Beaucoup de gens perdent leur vie de prière. La vie de prière, c'est aussi un fruit. Ta vie de prière doit progresser. Ta vie de prière doit croître en intimité. Mais si ta vie n'est pas ordonnée, s'il n'y a pas de l'ordre dans ta vie de prière va baisser. Pourquoi une vie de prière diminue? Pourquoi une vie de prière diminue? Parce que souvent on est fatigué, parce qu'on prend un peu plus d'énergie pour certaines choses dans la journée, et l'énergie qu'on devait déployer pour nous réveiller assez tôt ou pour prier, lorsque c'est l'heure de la prière, on est fatigué. Ce que Jésus a dit aux disciples lorsque à Gethsémani, il a dit priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Mais les disciples cette nuit-là n'ont pas pu veiller avec Jésus. Pourquoi? Ils étaient épuisés. La matinée, ils avaient pris le temps à faire beaucoup d'autres choses. Et le soir, ce qu'il fallait ce jour-là, c'était la prière. Donc le désordre fait que dans la journée, vous pouvez déployer votre énergie pour des choses qui ne sont pas prioritaires. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles. Dans la vie, il y a beaucoup de choses utiles. Mais l'énergie que Dieu a déposée en vous, les capacités que Dieu a déposées en vous sont limitées. Ce sont des ressources limitées. Elles ont besoin d'être renouvelées. Elles ont besoin d'être gérées efficacement. Et la gestion efficace de ces ressources intérieures, ressources financières, ressources émotionnelles, ressources spirituelles, nécessite qu'il y ait de l'ordre. Lorsqu'il y a de l'ordre, ces ressources-là se multiplient et elles servent à la bénédiction et à l'édification de plusieurs. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, sans quoi les choses ne se multiplieront pas. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie,
dans le nom de Jésus. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle pour garder ta vie de prière. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie émotionnelle pour que ta famille soit toujours bénie. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, dans la gestion de ton temps pour que tes enfants, ta vie spirituelle, tout puisse épanouir, tout puisse s'épanouir. J'entends des témoins aujourd'hui d'hommes de Dieu en train de perdre leur foyer, des gens qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent la doctrine. Je me suis posé la question, mais mon Dieu, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, le désordre. Le désordre. Ils ont peut-être de l'ordre dans leur église, mais ils n'ont pas l'organisation divine. L'organisation divine, ce n'est parce que, parlant de certaines de ces pasteurs, j'en ai vu qui sont très ordonnés, très propres. Tout est parfait autour d'eux. Mais entre la gestion du ministère, de leur épouse et de leurs enfants, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il n'y a pas un agencement de tout ce qui est ordonné pour créer une organisation efficace. L'organisation divine, c'est le fait de tout mettre ensemble. Parce que le but de ce pasteur, c'est de faire quoi? C'est de gagner les âmes à Jésus. C'est de prêcher les âmes à Jésus. Mais lorsque son épouse dit, mon mari ne s'occupe plus de moi, je laisse le foyer, ce monsieur qui gagnait des âmes va les perdre. Parce que par le divorce, par la séparation, beaucoup des brebis qui avaient été gagnées sont choquées. Pourquoi la femme qui avait accepté de vivre avec ce monsieur peut décider de partir? À cause d'un problème de désordre. L'ordre divin est prioritaire. L'ordre divin est important. C'est pourquoi vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, afin que tout puisse croître en vous. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors dit, Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Dis avec moi encore, Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Les autres raisons que je vais citer se retrouvent tous regroupées dans un même texte, dans un même passage. Le livre de Exode, chapitre 18, du verset 13 jusqu'au verset 23. Suivez attentivement cette lecture. Elle va nous donner pratiquement donc les 4 raisons suivantes, ou les 4 raisons suivantes, oui. Exode, chapitre 18, verset 13 dit ceci. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Alors, faisons une pause à ce niveau. Nous voilà donc Moïse avec son beau-père, Moïse en train de faire l'œuvre de Dieu. Du matin au soir, les gens viennent le consulter, ô homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de ceci? Il fait un bon travail pastoral. Et Jéthro, son beau-père, le voit et lui dit, Moïse, tu es en train de faire le travail pastoral, mais ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Vous voyez, on peut faire de bonnes choses. On peut être en train d'évangéliser. Et Dieu va nous dire, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On peut même être en train de prier. Et Dieu peut nous dire, ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas au moment où il fallait prier. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est comme ça que j'ai défini l'ordre au départ. Si vous priez au mauvais moment, ça fait désordre. Si vous mangez au mauvais moment, ça fait désordre. Manger est une bonne chose. Moïse faisait quelque chose de très bon. Mais Jéthro va lui faire comprendre que entretenir les âmes de la façon dont il le fait, faire l'œuvre de Dieu de la manière dont il le fait est une mauvaise chose. Et ce que tu fais n'est pas bien. Et il va dire ceci, verset 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Donc Jéthro dit d'abord à Moïse, Moïse, tu vas t'épuiser si tu continues à travailler de la sorte. Verset 19, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances, les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Il est dit, choisis parmi tout ce peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, alors, on fait un break là.
Jéthro donne un conseil à Moïse d'ordre et d'organisation, de délégation, d'organisation du peuple, et il lui dit ceci: si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Amen. Autrement dit, Jéthro est en train de dire à Moïse, si tu ne t'organises pas, si Dieu te donne des ordres, si Dieu te demande de faire certaines choses, à un moment donné, tu ne pourras plus obéir à la voix de Dieu. Donc, si Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire parce que tu es bien organisé. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Autrement dit, si tu es bien ordonné, si tu es mieux ordonné, tu pourras atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables, etc. Amen. Donc, jusqu'au verset 23, donc de Exode chapitre 18 du verset 13 au verset 23, on voit à l'intérieur de ce passage plusieurs choses qui nous aident à comprendre et à voir la valeur de l'ordre et de l'organisation divine. La première des choses, la deuxième raison pour laquelle tu dois être ordonné, pour laquelle vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, c'est que sans ordre, vous n'atteindrez pas le but de votre vie, votre destination. On voit cela au verset 23 de Exode 18. Si tu fais cela, ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Donc si tu ne le fais pas, ce peuple ne parviendra pas soit à sa destination ou va parvenir esquinté, fatigué, épuisé à sa destination. Oui, il y a des fois, on n'atteint pas le but parce qu'on est fatigué, parce qu'on a déployé beaucoup d'énergie dans des choses qui ne sont pas utiles. Et lorsqu'on arrive pour les choses qui sont utiles, on n'a plus assez de force. On n'arrive pas à atteindre le but. On m'a conté l'histoire d'un jeune serviteur de Dieu à l'époque où Dieu m'avait interpellé en ce qui concerne l'ordre parce que je voulais faire tout, je voulais aider tout le monde, je voulais faire du bien à tout le monde. Sur le plan financier, mes finances étaient désordonnées parce que même les finances, si vous n'organisez pas vos finances, elles ne se multiplient pas. Dieu multiplie les finances, mes amis. Oui, Dieu bénit. Dieu multiplie les 5 pains et les 2 poissons que vous avez quand vous déposez vos offrandes. Si vous mettez de l'ordre, et on va apprendre le principe, si vous mettez de l'ordre dans la gestion de votre finance, elles connaîtront un boom. L'ordre ne consiste pas seulement à lever la dîme, c'est juste une petite partie, c'est juste une partie de l'ordre. Même votre argent. L'ordre divin dans les finances, c'est j'achète quoi avec ce que j'ai? Comment j'organise mes dépenses? Qu'est-ce qui est prioritaire? Si mes dépenses sont désordonnées, même si je donne ma dîme à l'église, si mes dépenses sont désordonnées, si j'investis dans ce qui ne vient pas avant, ce qui j'investis au mauvais moment, dans la mauvaise chose au mauvais moment, mes finances vont être bloquées à un certain niveau. Dieu multiplie, Dieu bénit les finances. Parlant des finances, même au niveau de ma communauté, de l'église, j'ai vu la grâce de Dieu. On dira l'Afrique, c'est un continent pauvre, c'est difficile. Et généralement, beaucoup de pasteurs voient une église sous forme d'assistanat, de personnes qui doivent être assistées. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a dit très tôt de départ, ne demande à personne, mets de l'ordre seulement dans tes finances. Et lorsque j'ai compris le principe dont je suis en train de parler avec vous, et qu'on a mis l'ordre dans les finances de l'église, mes amis, nous avons vu de la multiplication. Nous avons vu la faveur de Dieu. Nous avons vu Dieu. Quelquefois, je me dis que Dieu envoie des anges pour mettre l'argent dans le panier. Et on arrive à atteindre notre destination. On arrive à atteindre les buts, à organiser des campagnes, à organiser des croisades. On n'a pas tous les moyens qu'il nous faut. C'est rare même qu'on ait les moyens suffisants pour organiser quoi que ce soit. On a rarement les moyens. Dernièrement, nous avons mené une campagne en Centrafrique. Je le dis, certains ont vu des images, ça nous est revenu à près de $1 million. On est resté un mois dans ce pays, loger et nourrir près de 80 missionnaires, faire venir du matériel depuis la Côte d'Ivoire, du matériel de sono parce qu'on n'en trouvait pas à Bangui, c'est un pays très pauvre, donc de la sono, des instruments, un grand podium, en fait, et pour ce faire, vous savez, il n'y a pas de bateau qui arrive en Centrafrique, c'est un pays enclavé. Pour ce faire, on a loué un avion et un demi-avion où on a mis tout le matériel, on a payé des places de 80 missionnaires logés, prendre des villas pour tous les missionnaires. Et pendant la conférence, on a fait une conférence, tout
pendant 4 semaines, on ne prenait pas d'offrande parce qu'on était venu donner l'amour, on était venu apporter la vie de Jésus. Et Dieu s'est vraiment glorifié, les vies ont été changées. Même pour les participants, à midi, on essayait de leur donner une collation, et on avait près de 3 000 à 4 000 participants à chacune de nos rencontres, jusqu'à la grande croisade qui avait près de 20 000 personnes qui ont pu assister. Dieu a pourvu entièrement à ce programme. Mais ces $1 million, moi je ne les ai jamais vus comme ça dans ma caisse. Vous voyez, c'est que juste quand il fallait arriver, c'est le même principe dont nous allons parler tantôt. Dieu me montre toujours comment est-ce qu'il faut organiser. Comment est-ce qu'il faut placer les choses? Quel investissement il faut faire d'abord? Est-ce que c'est budgétisé? Je prends, parce que peut-être je disposais dans ma caisse, quelque temps avant la croisade, environ moins de 100 000 euros. Donc moins de 150 000 $. Et cet argent-là, comment je fais? Est-ce que j'achète, je loue d'abord le matériel, je fais quoi avec ça? Il y a un temps dans la manière dont vous devez dépenser vos finances. Vous devez agencer vos mouvements financiers. Si à la fin vous voulez atteindre 1 million, il y a une façon de faire qui va permettre à Dieu de multiplier. Jésus a demandé à ce que la foule soit assise, soit positionnée en ordre. Et lorsqu'il a obéi à cet ordre, il a multiplié et toute la foule a été nourrie et la destination a pu être atteinte. Ce principe qui est vrai sur le plan financier, que beaucoup de pasteurs vivent. Quand vous voyez des ministères qui progressent, qui évoluent, qui ont des moyens, qui font des exploits, peut-être qu'ils en sont conscients ou pas, mais ça obéit à l'ordre divin. L'ordre divin crée toujours une multiplication divine, une multiplication surnaturelle. Donc si vous n'avez pas d'ordre divin, vous n'atteindrez pas le but de votre vie. Je donne le témoignage de ce jeune homme qui va me donner de citer la 3e raison pour laquelle nous devons être ordonnés. Donc retenez la 2e raison. Si je ne suis pas ordonné, s'il n'y a pas de l'ordre dans ma vie, je n'atteindrai pas le but de ma vie. J'ai des rêves, j'ai des visions, je ne pourrai pas les atteindre. La vision que Dieu vous donne est toujours plus grande que les moyens dont vous disposez. Il faut de l'ordre pour vous permettre de multiplier tous vos acquis, tous vos dons, afin qu'ils puissent atteindre le but. La vision que Dieu vous donne, l'organisation, va vous faire arriver au ciel, parce que le ciel est une destination. Le royaume de Dieu est enlevé, c'est une organisation, Les disciples ont failli rétrograder à cause du désordre. Jésus leur a dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Mais lorsque l'heure de la prière était arrivée, ils étaient trop épuisés. Pourquoi on est fatigué quand il faut prier? Parce qu'on a dépensé l'énergie à faire autre chose, qui n'était pas la priorité. Jésus a pu veiller cette nuit. Les disciples n'ont pas pu veiller. Ils ont tous renié Jésus. Heureusement, ils se sont repentis et ils sont revenus avec le Seigneur. Le désordre les a amenés à baisser. Mettons de l'ordre dans notre vie par la grâce de Dieu. 3e raison pour laquelle vous devez être ordonné, c'est que sans ordre, vous vous épuiserez et vous allez épuiser vos proches. Quand vous êtes mieux organisé, une bonne organisation va permettre à votre troupeau, aux personnes sur qui vous êtes établis et à vous-même de ne pas être fatigué, exténué. Vous allez voir que la dépression, les fatigues chroniques, l'épuisement émotionnel, physique, etc., est un symptôme d'un désordre. Lorsque on est toujours fatigué, ça veut dire qu'il y a désordre quelque part, à moins qu'on ne soit malade. Mais pour quelqu'un qui est bien portant, mais qui est toujours épuisé, qui manque toujours de force, qui est toujours fatigué, c'est un problème de gestion de temps et de priorité. J'ai trop dit à Moïse en Exode 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Alors parlons de ce fameux témoignage dont je parle tantôt, de ce jeune frère dont on m'a conté une fois l'histoire. Il s'agissait d'un jeune homme qui était très zélé, qui aimait beaucoup le Seigneur et qui passait beaucoup de temps à évangéliser. Il témoignait de Dieu partout. On le sollicitait de toutes parts, il répondait à toutes les sollicitations. Et c'était une vraie terreur pour le camp des démons. Et dans cette histoire, elle est un peu drôle, mais peut-être triste aussi. C'est comme si Satan avait établi des lieutenants en fait sur les pays et puis sur des personnes. Il y avait donc un ancien démon, un chef démon, qui a envoyé contre ce jeune chrétien un petit démon pour le faire chuter. Et ce petit démon a tenté toutes sortes de choses. Il lui a amené la tentation de l'impudicité, la tentation du mensonge, la tentation du vol. Il a amené toutes sortes de démons. Le jeune chrétien restait ferme, il ne tombait pas. Et toujours il évangélisait. Et le démon qui avait eu la permission de le détruire était découragé. Toujours ce jeune chrétien a gagné des âmes à Jésus. Il a attiré les âmes à Christ.
Et le jeune démon aussi fatigué va voir son responsable. Il dit, mais je ne comprends pas, ce gars, il est tout le temps en train de prier, il aide tout le monde, il sauve les gens, je n'arrive pas à le faire pécher. Et puis, il fait avancer le travail de Dieu, vraiment, il faut qu'on l'arrête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, le vieux démon lui dit ceci, si tu veux le détruire, qu'est-ce qu'il aime? Le jeune démon répond, il aime servir son Dieu. Il prend du temps pour prier pour tout le monde. Je fais tout pour empêcher les gens d'aller vers lui, mais il fait tout pour tout. Il trouve du temps pour eux, pour ces personnes, et pour elles. Il chasse leurs démons, il leur parle de Dieu. Vraiment, c'est un cas. Alors le vieux démon dit au jeune démon, tu vas faire quelque chose, tu vas te sacrifier un moment. Le jeune démon dit, mais comment? Il dit, voilà, envoie vers lui, encourage vers lui beaucoup de personnes qui vont solliciter sa vie spirituelle, ses dons spirituels. Donc, permet à ce que les gens le sollicitent en grande quantité, en grand nombre. Le jeune démon dit, mais comment? Le vieux démon dit, vas-y, fais ce que je te dis. Laisse-le faire ce qu'il aime en abondance. Alors le jeune démon, ne comprenant pas la stratégie, mais tout de même va exécuter le conseil de son ancien. Il arrive et il permet à ce que beaucoup de gens viennent solliciter notre frère en Christ. Alors, qui subitement se trouve être, entre guillemets, comme une star, quoi. Tout le monde dit, est-ce que tu connais le frère tant? Va lui confier ton sujet, il prie beaucoup, il va prier pour toi. Tous ceux qui ont des problèmes l'appellent, frère tant, viens chez moi, je suis malade, viens prier avec moi. Il y a mes enfants qui ont ceci. Peux-tu parler de Dieu à mon ami? Peux-tu parler de Dieu à un tel, à ceci, à cela? Alors, notre jeune frère était énormément sollicité, toujours en train de servir le Seigneur, toujours en train d'aider les personnes par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et à un moment donné, il a commencé à être très fatigué. Parce qu'il y avait tellement de sollicitations, et pour lui, c'était l'œuvre de Dieu. Les soirs, il rentrait, il était épuisé, il voulait se mettre à genoux pour prier, paf, il s'endormait. Il dormait. Avant, il avait l'habitude de se lever à 4 heures du matin pour préparer la journée. Mais même à 4 heures du matin, il était tellement exténué qu'il allait jusqu'à 6 heures, 7 heures. Et puis bon, la journée s'est enlevée, le jour s'est enlevé, il y a encore toujours des besoins. Donc, il commençait à faire des prières de plus en plus brèves, et puis il vaquait à ses occupations. Et sans s'en rendre compte avec le temps, vous savez, quand on ne prie pas, on n'est pas rechargé. On manque d'énergie, on manque de puissance. Et sans s'en rendre compte, il faiblissait. Les malades étaient tout le temps guéris, l'œuvre de Dieu allait de l'avant, mais il ne se rendait pas compte qu'il était de moins en moins fort. Il perdait beaucoup de force et de capacité. Et lorsque vous perdez la force spirituelle, votre vigilance baisse aussi. Votre capacité à discerner les tentations baisse aussi. Alors le jeune démon va faire le rapport au vieux démon, qui lui dit, comment il va maintenant? Il dit, il aide tout le monde, mais ce que j'ai remarqué, c'est que bon, il prie de moins en moins, même quand il prie, il est très distrait parce que son esprit n'arrive pas à se concentrer, il est fatigué, il dort souvent en priant, etc. Le démon dit encore, attends un peu, et puis à un moment donné, envoie-lui la tentation du sexe, de l'impudicité. Le jeune démon va le faire, il va envoyer une jeune fille, et notre jeune chrétien va chuter dans le péché parce qu'il était fatigué. Sa capacité à dire non au péché est partie. Comme ce fut le cas des disciples. Ils étaient épuisés, ils n'ont pas pu veiller et prier, ils n'ont pas pu suffisamment d'énergie spirituelle. Et Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si les disciples avaient prié, ils auraient eu suffisamment d'énergie pour dire non et pour rester fermes dans leurs décisions. Mais ils ont fini par régner Jésus à cause justement du désordre. Et ce jeune chrétien est mort dans sa foi. A péché, pardon. Il s'est relevé plus tard, mais il a péché. Il a perdu beaucoup de grâce, beaucoup de choses à cause de la fatigue. Et je crois que le diable utilise toujours cette même stratégie. À l'époque, lorsque j'écoutais ce témoignage, on me le disait en fait pour m'encourager à savoir m'organiser, à savoir me reposer. Et depuis lors, j'ai des temps de vacances, j'ai des temps de repos qui sont indispensables. La fatigue peut vous tuer spirituellement. L'épuisement, le manque d'ordre peut détruire votre foi, détruire votre vie, vous épuiser. Et à la fin, épuiser même les personnes qui sont avec vous. Parce que vous avez un rythme qui les entraîne et qui finit par les détruire. Que Dieu nous aide à être ordonnés dans le nom de Jésus. La quatrième raison pour laquelle vous devez être ordonné, c'est que sans une bonne organisation, vous n'arriverez plus à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Le témoignage que j'ai donné tantôt nous explique en quoi est-ce qu'on n'arrive plus à obéir à Dieu. Exode 18, verset 23, Jéthro dit à Moïse, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Autrement dit, lorsqu'une personne n'est pas organisée,
Et à un moment donné, elle n'est plus à même à obéir à la voix de Dieu. Elle n'est même plus à même d'entendre la voix de Dieu, tellement elle est épuisée. Quand Dieu parle, elle n'entend plus. Quand Dieu parle, elle n'entend plus. Samson a perdu ses cheveux et sa puissance à cause du désordre. Problème de gestion du temps, de priorité, de relation. C'est vrai, c'était la tentation de sa chair. Mais la Bible dit, si vous lisez le texte, cette femme parlait constamment à ses oreilles. Elle parlait, et le texte dit que Samson, à un moment donné, a été exténué. Il n'en pouvait plus, il était fatigué. Et sous la fatigue, il lui a dit, voilà mon secret, si tu me coupes les cheveux, etc., je perdrai ma force. La fatigue a fait qu'il a livré son secret. Que Dieu nous donne la capacité de toujours lui obéir avec l'ordre. S'il y a de l'ordre dans notre vie, s'il y a de l'ordre dans ta vie, tu pourras toujours obéir à Dieu. La cinquième raison, c'est que sans ordre, vous ne pourrez pas diriger. Si vous êtes ordonné, plus vous arrivez à diriger. Exode toujours 18, verset 23, il dit, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Amen. Ce passage veut dire deux choses. On l'a utilisé pour la quatrième raison et pour la cinquième raison. Si Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Ça veut dire, je peux obéir à Dieu. Mais tu peux aussi amener les gens à obéir à Dieu. Lorsque vous êtes désordonné, vous perdez en autorité. Matthieu chapitre 8, verset 9 dit ceci. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Ce texte nous parle d'un miracle que Jésus a opéré dans la vie d'un monsieur appelé, dans la vie d'un centenier. Lorsque Jésus s'apprêtait à aller prier pour son serviteur qui était malade, le centenier s'est approché de lui et lui a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus lui dit, comment cela? Et voilà la raison qu'il utilise. Le centenier utilise. Il dit ceci. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. C'est un grand secret de l'ordre. Ils disent, moi qui suis soumis, je dis à un va et il va. Donc il dit à Jésus que si Jésus dit un mot, son serviteur sera guéri, parce qu'il y a un principe. Quand quelqu'un est soumis à l'autorité supérieure, sa parole a de l'effet. Quand il dit va, les gens vont effectivement. Lorsqu'il dit viens, les gens viennent effectivement. Les personnes qui sont sous lui obéissent parce que lui-même il est soumis. Plus vous êtes soumis à Dieu, plus les gens, ceux sur qui vous êtes établis, comprendront vos instructions et arriveront à suivre vos instructions. Moins vous êtes soumis à Dieu, plus les personnes sur qui vous êtes établis comprendront moins vos instructions et obéiront moins à vos instructions. Vous serez dans votre maison, vous allez travailler dans l'entreprise, vous allez donner des recommandations aux personnes, ils ne pourront pas les faire comme s'ils ne comprenaient pas ou il y avait comme en eux une forme de rébellion. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas soumis à celui de que vous dépendez. Et rappelez-vous, j'ai trop dit, quand Dieu te donne des ordres, tu peux, il suffit. Mais si Dieu n'arrive plus à te donner des ordres, si tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu, si tu n'arrives pas à obéir à la voix de Dieu parce que tu es fatigué, bien sûr, plus personne n'arrivera à te suivre. C'est pourquoi Jéthro faisait comprendre à Moïse qu'à un moment donné, le peuple n'arrivera plus à te suivre. Le peuple n'arrivera plus à marcher avec toi. Vous allez avoir une vision, vous allez partir seul. Et les gens qui sont avec vous ne vous suivront pas. Vous pouvez être un chef de famille, votre femme ne va pas vous suivre. Vos enfants ne vous suivront pas. Vous pouvez diriger même un petit service au niveau de votre bureau. Vous gérez peut-être juste le service, gestion du personnel ou même la compta. Rien ne va bouger autour de vous convenablement pour atteindre votre destin, simplement à cause d'un problème d'ordre. Mais que par la grâce divine, Dieu nous donne d'avoir une vie ordonnée. C'est ça le but de ce message, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Et la dernière raison, quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a plus d'ordre, quand il n'y a pas ou plus d'ordre et d'organisation, il n'y a plus de paix. Oui, il n'y a plus de paix. L'ordre divin vous donne d'avoir la paix, d'avoir le calme, d'avoir la sérénité. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33 dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Le Seigneur, dans ce texte, associe l'ordre à la paix. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Donc, lorsqu'il y a de l'ordre, il y a de la paix.
Lorsqu'il n'y a pas de paix, ça peut être signe, symptôme d'un grand désordre. Regardez en Actes chapitre 6, c'est une illustration. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Nous connaissons cette histoire. On a ici la première église avec les apôtres qui voyaient l'harmonie de l'église être cassée, être brisée quelque part par des murmures. Les gens murmuraient parce que la distribution de la nourriture n'était pas bien faite. Vous voyez donc, il y avait un désordre dans la gestion des données, des biens et de la distribution des biens. Il n'y avait pas de l'ordre. Et à cause de cela, la paix, l'entente qui régnait au milieu des apôtres, au milieu de la première église, s'est dissipée, elle a disparu. Pour pallier à cela, les disciples ont refait l'organisation. Ils ont dit, voilà, nous allons nous consacrer à la prière et nous allons établir telle ou telle personne. C'est le même conseil que Jéthro a donné à Moïse. Quand il n'y a pas d'ordre dans votre vie, votre maison ne sera pas dans la paix. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans votre vie, vous n'allez pas avoir la paix intérieure. Écoutez-moi, les dépressions, les angoisses, les pleurs, etc. sont très souvent des symptômes de désordre et souvent d'un désordre intérieur. Nous allons le voir plus en détail dans la suite. Je noterai que ces points sont notre introduction pour ce merveilleux voyage dans l'organisation divine. Nous allons voir la prochaine session, la prochaine fois, qu'il y a 2 grandes formes d'ordre, 2 grandes formes d'organisation. Alors là, c'est très important, parce que maintenant, on va passer de l'organisation divine. Tout ce que j'ai expliqué peut donner l'impression que, en organisant son temps, ses priorités, etc., d'une certaine façon, ça va marcher. Pas toujours. Je vous ai dit, il y a une différence entre l'ordre, d'abord, en général, et l'ordre divin. Entre l'organisation en général et l'organisation divine. Et il y a une différence aussi entre l'ordre même et l'organisation. L'ordre divin est celui qui va permettre d'être équilibré dans votre être, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre vie. L'organisation humaine peut vous donner d'avoir une vie très bien rangée, mais ne peut pas traiter avec la paix intérieure, la joie intérieure, et vous pouvez vous laisser dans le trouble et dans de grandes confusions. L'ordre divin met la place, organise tout cela. Je vois des grands artistes qui sont morts par suicide. Citons quelqu'un, je ne dirais pas peut-être, certains disent suicide, pas un suicide, je ne sais, mais par exemple quelqu'un comme Michael Jackson. Les gens donnent de sa vie qu'il était dépressif, il était angoissé. Pourtant, lorsque vous regardez son temps, ça paraissait très organisé. Lorsqu'il va faire un concert, temps de répétition, de structure, il a toutes les personnes qu'il faut. Il est très professionnel, très professionnel. Alors quand vous regardez sa vie, vous pouvez trouver une certaine forme d'ordre et d'organisation. Mais cet ordre-là l'a laissé vide. Cet ordre l'a tué. Je lisais dernièrement le témoignage d'une artiste dont je tairai le nom, qui est très connue, qui à un moment donné animait des émissions pour enfants et tout le monde l'adulait, les gens l'appréciaient. Et lorsqu'elle a fini son contrat, elle est sortie de cet environnement d'émissions où on la voyait rayonnante, brillante. Elle a dit, cette période de sa vie l'a détruite. Et aujourd'hui, elle a transformé sa vie en une personne rebelle qui se rebelle contre tout. Vous sentez que profondément, elle est malheureuse. Si vous rentrez dans ces genres de bureaux, d'organisation, de structures, vous allez trouver un semblant d'ordre. Chaque chose semble être à sa place, mais ce n'est pas l'ordre divin. Ce type d'ordre exténue les gens. Dernièrement, en France, il y avait une grande entreprise qui a eu beaucoup de ses employés qui se sont suicidés. Pourquoi se sont-ils suicidés? À cause de la dépression. Le poids du travail était énorme sur eux. Pourquoi n'arrivaient-ils pas à s'en sortir? Le désordre. Ils avaient de l'ordre sur le plan humain, mais ils avaient un désordre sur le plan divin. L'organisation divine vous permet de travailler et d'être épanoui, vous permet de réaliser des exploits et d'être épanoui, vous permet de diriger de grandes entreprises pendant que votre maison, votre foyer, tout dans votre vie va bien. L'organisation divine ne sacrifie rien dans votre vie. L'organisation humaine sacrifie certaines choses au détriment d'autres choses.
pour que certaines choses puissent réussir. Mais Dieu vous donnera l'ordre divin. La prochaine fois, nous présenterons les deux types d'organisation et comment manifester l'ordre divin. Elle a ses propres règles, elle a sa propre particularité. Que Dieu nous accorde l'organisation divine. Soyez bénis et que ces 6 éléments demeurent en nous dans le puissant et précieux nom de Jésus. À bientôt. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.